Chers amis auditeurs de l'émission Maranatha, Jésus Rosier, je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Moi, c'est Bartonayo Ansil. Pour ce matin, on va nous exhorter sur le thème qui dit « Comment maudire celui que Dieu n'a point maudit ?» Comment maudire celui que Dieu n'a point maudit? Parce qu'il y a des gens qui pensent que les parents les ont maudits, qui pensent qu'ils ont eu des oppositions envers leurs amis, envers leurs frères et sœurs, mais Dieu ne peut pas, les hommes ne peuvent pas maudire celui que Dieu n'a pas maudit. Mes amis, les collègues, les condisciples de classe peuvent te faire un lobbying pour te chasser, pour te faire du mal, mais sache que le mal qu'ils t'ont fait, ça va retourner directement sur leur tête, parce que toi, tu ne peux pas être maudit. Parce que si Dieu a parlé de toi, si Dieu a donné la promesse qu'il va te faire ceci et cela, personne ne peut le changer. Mes amis, beaucoup de gens perdent leur temps pour penser ce que les autres disent sur eux, pour penser ces critiques négatives que les autres font sur eux. Et ils perdent leur temps. Ça, ce sont des distractions jézabéliques. Moi, je les appelle des distractions jézabéliques. Il y a des Jézabel qui sont placées ça et là. Tu lances un message biblique de Dieu au lieu de prendre le message et que la Bible et la parole de Dieu peut te changer, tu commences à vouloir critiquer sur une petite chose qui se passe. Tu commences à critiquer les autres, mais je te dis ça ne va pas. Oh mon Dieu, il faut que tu continues parce que ça, ce sont des distractions que les Jézabel. Il y a des Jézabel qui commencent à décourager les serviteurs de Dieu. Vous vous imaginez, on va voir, on voyait comment autant d'Ab et d'Élie, Élie qui terminait d'égorger, de faire descendre le feu et de tuer tous les prophètes de Baal, 450. Il a été découragé par qui? La parole que Jézabel a lancée. Seulement, il a dit, aujourd'hui, je vais te couper la tête. Et Élie a fui. Il a été découragé. Un homme qui était vaillant, un homme qui pouvait faire descendre le feu, un homme qui pouvait prier et dire, la pluie, ça va s'arrêter, puis ça s'arrête. Donc, il y a des choses qui sont dans ton chemin, qui sont comme des Jézabel, les distractions, les mots qu'on lance pour te décourager, les choses qu'on fait pour te décourager. Mais mon ami, je vais t'encourager ce matin. Je vais te dire que il n'y a pas aucune personne qui peut te maudire alors que Dieu ne t'a pas maudit. Même si ce sont tes parents qui t'ont maudit injustement, je le dis bien, parce qu'il y a aussi des enfants qui sont très difficiles dans la maison et puis ils font des comportements bizarres et les parents peuvent s'irriter contre eux. Et puis ils peuvent les maudire. Ça, la malédiction peut t'atteindre. Mais si on te maudit, parce que tu proclames la parole de Dieu, parce que tu es juste et tu ne peux pas s'allier avec les malfaiteurs pour faire du mal, ça, cette malédiction ne va pas t'atteindre. C'est ce qu'alors Balak voulait faire aux Israélites pour appeler Balaam qui avait la puissance de prononcer les mots et quand il maudisait quelqu'un, il était maudit. Quand il bénissait quelqu'un était béni. Barak a vu que la guerre qu'il y avait entre lui et les Israélites, c'était pas la guerre seulement physique. Parce que je vous dis souvent que tout ce qui se passe dans le monde physique, ça se prépare d'abord dans le monde spirituel. Il y a les choses qui t'arrivent dans la vie. Tu penses que c'est normal, tu penses que c'est quelque chose qui vient seulement comme ça, mais sache que ça a été préparé depuis des années dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres. Parce que le monde que nous voyons, le monde physique là, il est dirigé par le monde spirituel. C'est pour cela que les enfants de Dieu, on est appelé de prier Dieu, d'implorer la miséricorde de Seigneur Jésus-Christ pour que
Il y a les plans qui sont anéantis. C'est pour cela que les enfants de Dieu, les vrais serviteurs et les vrais servants de Dieu, le monde des ténèbres les haïssent beaucoup. Et les serviteurs du diable les haïssent bien sûr. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas, ce sont deux ennemis jurés, la lumière et les ténèbres. Si tu as la lumière en toi, le monde des ténèbres va chercher à te combattre. Il ne faut pas te décourager. Parce que s'il y a les combats qui sont contre toi, il faut savoir que tu es quelqu'un que le Seigneur considère. Parce que c'est lui que le Seigneur considère. On le combat. On essaie de l'humilier. On essaie de le décourager pour qu'il commence à lever les yeux, à braquer les yeux sur les problèmes, à braquer les yeux sur les oppositions. Au lieu de faire confiance en Dieu, il faut faire confiance en Dieu. Il faut ignorer cette distraction jézabélique. Ignore, mes amis, cette distraction jézabélique qui vous empêche de marcher, qui vous empêche d'avancer. On va lire Nombre, chapitre 22, verset 6, et puis on va sauter. Je vais vous dire les lignes qu'on va partager ensemble ce matin. Il ne faut pas regarder les distractions jézabéliques. Les gens commencent à laguer des mauvaises blagues parce qu'il y a des gens, ils sont dans des groupes par exemple. On se lance des mauvaises blagues, on rit, on lance des choses qui sont vraiment bizarres. Les gens, vous voyez, ils rient, les gens commencent à rire, les gens commencent à dire. Donc, si on lance des choses qui parlent de la prostitution, qui parlent des choses mondaines, on voit tout le monde acclame, tout le monde a une réaction, tout le monde a quelque chose à dire, parce que le monde des ténèbres attire beaucoup de gens. Mais si tu lances la parole de Dieu, vous l'avez vu déjà dans plusieurs groupes. Si ce sont des groupes où il y a les païens aussi, vous lancez la parole de Dieu. On vous élimine même, on vous enlève même, on vous enlève dans le groupe. On peut vous enlever dans le groupe, vous lancez la parole de Dieu. Mais les gens qui lancent des blagues, qui sont vaines, les paroles vaines, qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas d'importance, on les acclame. Mais toi, tu lances la parole de Dieu, on te retire dans le groupe parce que tu es un élément gênant dans le monde des ténèbres. C'est ça. Le diable n'aime pas que la parole soit proclamée. Mais coûte que coûte, on va proclamer. On va programmer. Si on nous enlève dans tous les groupes, moi, je vous ai dit, je suis prête même à aller en route pour crier, pour proclamer que Jésus-Christ est le Seigneur, est le Sauveur. Je suis prête à aller dans les marchés. Je suis prête à marcher dans les rues pour proclamer l'évangile. Et comme ça, jusqu'à ce qu'on m'enlève ce souffle de vie, c'est là où je vais m'arrêter. Tant que j'ai ce souffle de vie, je vais continuer à crier. Je vais continuer à proclamer. Qu'on le veuille, oui ou non, je vais proclamer. Parce que c'est pas les hommes qui m'ont mandaté, moi. Moi, je suis mandaté par le Seigneur, le Dieu des armées. C'est lui qui m'a mandaté. Quand il me dira, arrête, maman Syl, arrête, je vais m'arrêter. Mais si ce sont des hommes qui vont faire des oppositions, je vais continuer à percer parce que je sais que le Seigneur me soutient. Quand bien même tous les autres peuvent m'abandonner, je m'en fous, je m'en fiche et je m'en bats l'œil parce que je sais que mon Dieu, il est puissant, il est vivant. Les gens parlent des petites paroles, mais Dieu parle aimant. Quand il parle une parole, il fait taire toutes les autres paroles qui ont été prononcées avant. Je sais que mon Dieu est vivant. Alléluia. On va lire Nombre 22, 6. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. On va lire chapitre verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Voilà, c'était le temps. Balak, c'était un roi. Il voulait maudire. Il a vu, mes amis, je vous dis bien que les enfants de Dieu font peur. Ah oui, il faut peur dans le monde des ténèbres.
Il faut peur dans le monde des satanistes. Je vous dis que le diable n'a pas peur de ces gens-là qui prient seulement. Ils vont à l'église le dimanche. Moi aussi, je suis born again. Moi aussi, je suis born again. Tu es born again et puis tu te prostitues encore. Tu es born again et puis tu portes des mini-jupes et des cabanas pour qu'on voit même ton sexe dans la jupe. Comment ça? Tu es born again, tu te maquilles comme Jézabel, comme un démon. Tu es born again, tu es né de nouveau et puis tu harmonies les autres. Tu es plein de mensonges, tu es plein de découragement dans ta bouche. Non. Le diable n'a pas peur de toi. Le diable a peur de celui qui dit, Kamambaya, oh, alléluia. Quand de même, on va m'opposer, on va s'opposer de moi. Je vais percer, même si on va me chasser au travail, même si on va me chasser à l'école, je vais abandonner cette école, même ce travail. Mais je vais proclamer la vérité. Je vais dire que la prostitution c'est mauvais, que la prostitution c'est un débauche, que Dieu est ça, que Dieu est le péché. Je vais continuer à dénoncer le péché jusqu'à ce que les gens vont savoir la vérité. Et voilà, c'est ça alors, le type d'une personne que le diable a peur de lui. Kabbalah a vu ce peuple d'Israël. Il a eu peur. Il avait la stratégie militaire pour les combattre, pour aller les attaquer. Mais il a voulu d'abord les amener en sorcellerie pour les ensorceler. En fait, de les maudire et puis d'aller les attaquer et de les combattre et les vaincre. Mais il ne savait pas que Dieu les avait bénis. Alléluia. Oh mon ami, je te dis que personne ne peut te maudire. Rien ne peut te maudire quand Dieu t'a béni. Alléluia. Je me sens vraiment excité par mon Seigneur. Même si on peut tout le monde peut être contre toi, il ne faut pas perdre le temps à savoir qu'est-ce qu'on dit de moi, qu'est-ce qu'on passe de moi, qu'est-ce qu'on fait de ça. Parce que beaucoup de gens, ils veulent les éloges des personnes, ils veulent être élevés, ils veulent être acclamés par les personnes, par les êtres humains, par les condisciples de classe, ainsi de suite. Ils veulent des acclamations de ce monde. Mais le Seigneur, il est en train d'outiller, il est en train de former une génération qui n'a pas peur, qui ne cherche pas à savoir qu'est-ce qu'on dit de moi, qu'est-ce qu'on pense de moi, mais qui cherche à savoir qu'est-ce que Jésus dit de moi, qu'est-ce que le Seigneur, Dieu des armées, dit de moi, qu'est-ce qu'il a dit, comment est-ce qu'il m'envoie. Oh, alléluia, les hommes et les femmes, les filles et les garçons que le Seigneur peut utiliser dans cette dernière génération. Parce que je me souviens un jour, quand Dieu me parlait, il me disait qu'il y a 7000 qu'il a préservés, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Pour le monde maintenant, beaucoup de gens, que ce soit les riches, les hauts, les pauvres, ils sont en train de fléchir les genoux devant Baal. Ils ont déjà fléchi les genoux devant Baal. Ils ont déjà fléchi les genoux devant le diable. Mais Dieu me disait, je suis en train de former une génération. Et cette génération sera constituée par plusieurs jeunes qui va proclamer la bonne nouvelle avant l'enlèvement, parce que l'enlèvement est proche. Dieu a proclamé, il est en train de tuer dans le monde entier les gens qui n'ont pas peur, qui percent, qui ont le cœur, qui sont outillés, qui n'ont pas peur de savoir comment est-ce qu'on va dire de moi, est-ce qu'on va me chasser au travail, qui ne se soucient pas d'aucune autre chose, mais qui sont prêts même à mourir pour la cause du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Mais si tu cherches encore, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Est-ce que mes amis vont me haïr? Moi, je suis born again, mais je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas marcher, je ne peux pas dire ce que maman est en train de dire, je ne peux pas oser dire à mes collègues que se prostituer c'est mauvais, que boire de l'alcool et s'enivrer c'est mauvais. Ah, si tu as encore peur de cette vie, tu te préserves, mon Dieu, tu n'es pas digne du royaume, je te dis. Tu n'es pas digne, tu seras quelqu'un
que le Seigneur va dire, maudit, je ne t'ai pas jamais connu, je ne t'ai jamais connu. Parce qu'il y en a des gens qui vont dire, je marchais, je parlais à ton nom, je disais cela. Mais la Bible déclare qu'on va vous connaître par vos œuvres et vos actes, mes amis. Détrompez-vous. Parce que si tu dis que le cœur, c'est ça que Jésus cherche seulement. Il y a le corps aussi, qui est le temple du Saint-Esprit, je l'ai dit hier. C'est pour cela que je vous dis, il y a des gens qui ne vont pas considérer comme les gens vont les acclamer, qui ont besoin que Dieu parle d'eux seulement et que les autres acclamations, ils ignorent ça. Ce sont des distractions jézabéliques parce que je sais que les gens sont hypocrites. Aujourd'hui, ils t'acclament. On a acclamé Jésus. Oh, roi des rois, quand il a donné le pain et le poisson, il a donné, oh maître, on t'a cherché toute la journée. Où est-ce que tu étais? Et Jésus les a dit, vous, hypocrites, je sais ce que vous cherchez. Je sais que c'est pas le désir de la maison du Père, mais c'est votre cœur que vous vouliez seulement satisfaire. C'est parce que je vous ai donné le pain. Et un jour, on a dressé les pagnes et les palmiers quand il entre en Jérusalem. Oh, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Mais le lendemain, ils l'ont crucifié. Ils ont tous crié. Oh, crucifie-le, crucifie-le. C'est ça les personnes. Aujourd'hui, on t'acclame, on te dit, oh, personne n'est comme toi, personne n'est comme toi. Mais demain, on crie, crucifie-le. Mes amis, il ne faut pas être distrait par les acclamations de ce monde. Même si tu montes jusqu'au haut, un jour tu vas descendre comme une pierre qu'on arrache de la maison. Parce que les gens n'ont pas de reconnaissance dans ce monde. Cherche à être acclamé par le Seigneur. Cherche à être acclamé par Dieu au lieu d'être acclamé par les hommes. Oh, alléluia. On continue. Balak voulait aller ensorceler les enfants de Dieu parce qu'il faisait peur. Mais Balaam a été dit par Dieu, il ne faut pas oser même parce que tu n'iras point même avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car c'est le peuple qui est béni. Alléluia. Il y a des gens qui cherchent à te maudire, mais ne t'inquiète pas, mon ami. Tant que le Seigneur t'a béni, il y a des gens qui cherchent à t'ensorceler pour te fermer la bouche, mais ils ne verront pas ce plaisir parce que Dieu t'a béni. Alors, il voulait les maudire pour les attaquer. Après, je vous ai dit que le monde spirituel, le monde physique est dirigé par le monde spirituel. D'abord les maudire et puis les attaquer militairement. Mais Dieu l'a empêché. Balaam, comme il avait le désir de recevoir des cadeaux, parce qu'il y a des gens qui sont avides, qui veulent recevoir des cadeaux, être acclamés, il est allé quand même. Quand bien même Dieu l'avait empêché. Mais Dieu lui a parlé, continue à parler. Quand nous lisons ici, chapitre 23, verset 9, en Kirundi, c'est le verset 8, ça nous dit, verset 8, on commence. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meurs de la mort de la mort des justes et que ma fin soit semblable à leur. Oh mon Dieu, voilà le chef sorcier qui voulait les maudire. Il a commencé à changer, à désirer même de mourir comme les saints. Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Mon Dieu, vous voyez comment Dieu prend soin de nous, mes amis. Même notre mort, c'est pas que les sorciers, les francs-maçons, les illuminations ont décidé qu'on meurt, que nous mourrons. Non, on va mourir quand notre mission ici sur terre sera terminée. Parce que nous sommes en mission de proclamer l'évangile, de dire aux autres que Dieu vient. On nous laisse les sorts, on nous laisse les quoi.
ça va pas nous atteindre. Au lieu de nous atteindre, ça rebrousse chemin pour retourner chez eux. Faire des sottises dans la nuit quand nous dormons. Mais il y a la garde divine qui est déployée pour les enfants de Dieu. Au lieu que ce soit nous qui soient maudits, ce sont eux qui seront maudits au nom puissant de Jésus. On va continuer à lire le verset 19 jusqu'à 23. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Alléluia. Celui que Dieu a béni, l'homme n'a pas le pouvoir de le maudire, mes amis. Les hommes, il y a des hommes méchants qui travaillent avec le diable, qui ont donné leurs âmes au diable, qui travaillent avec les démons. Mais quand bien même ils peuvent te maudire, quand Jésus t'a béni lui-même, rien ne peut te maudire, mes amis. Alléluia. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Alléluia. Mes amis, il faut marcher selon Dieu. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle, l'enchantement n'opérait contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, cœur et œuvre de Dieu. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait bu le sang des blessés. Alléluia. L'enchantement n'opérait contre les enfants de Dieu, ni la divination contre nous, au nom puissant de Jésus. L'enchantement, mes amis, qu'on a fait contre toi, la divination, le fétiche, n'ont rien à faire à toi. Ils n'ont pas de part dans ton maison et chez toi, parce qu'il y a Dieu, il y a notre Seigneur qui nous protège. Alléluia. On va continuer à terminer à lire avec ce passage chapitre 24, verset 9. Qu'est-ce que ça dit? Oh, il ploie les genoux et il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Béni soit quiconque te bénira et maudit soit quiconque te maudirait. Béni soit quiconque te bénira et maudit soit quiconque te maudira. Voilà ce que le Seigneur est en train de déclarer. Celui qui va te bénir, mon ami, il va être béni. Mais celui qui va te maudire, oh, mon Dieu, j'aime le Seigneur Dieu. Il est maudit lui-même. C'est-à-dire que les malédictions qu'on a prononcées contre toi, ça rose directement, ça rebrousse chemin, et puis ça va les maudire. Alléluia. Et même avec leurs enfants et leurs descendants. Mais s'il y a quelqu'un qui a une vision, qui dit, ah, cette femme, cet homme, c'est un vrai serviteur de Dieu, il faut que je me joigne à lui, et puis je vais le bénir. Lui aussi sera béni. C'est ça ce que le Seigneur récompense à ses enfants. On va terminer en psaume 4, 8, 9. En Kirundi c'est 8, en français c'est 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Voilà même, quand bien même on couche, il y a la sécurité, il y a la protection que Dieu déploie à nos maisons. Parce que la Bible déclare ici, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Tant que tu es encore dans Jésus-Christ, tu as la sécurité. Tu te couches et tu t'endors quand les autres sont en train de faire des fétiches et leur divination. Alléluia. Toi, il y a la sécurité qui est déployée en toi. J'aimerais encourager alors ces gens-là
qui avaient peur qu'on les a ensorcelés, qu'on les a lancés des sorts. On ne peut pas lancer des sorts. C'est lui à qui Dieu a parlé. Jamais. Oh mon ami, tout ce qui t'arrive dans ta vie, fais confiance en Dieu. Appelle le nom de Dieu, le nom de l'Éternel, Jésus-Christ, parce que la Bible déclare que celui qui invoquera le nom de l'Éternel, il sera sauvé. Je vous encourage pour dire qu'il ne faut pas être distrait par les distractions jézabéliques qui vous découragent, qui veulent bloquer votre chemin. Va de l'avant, perce, go ahead. Jesus is with you. Jésus est avec vous. Ah, percez mes amis, persévère dans le Seigneur. Jésus vous garde. La nuit, le jour, il y a la sécurité divine qui est déployée chez toi pour te protéger. Merci Seigneur. Merci parce que personne ne peut maudire celui que tu n'as pas maudit. Merci parce que tu es en train d'encourager tes enfants. Il y en a ceux que les sorciers avaient ensorcelés et avaient, oh Seigneur Jésus, découragé d'une façon ou d'une autre. Ils viennent de savoir que toi, tu n'es pas un menteur pour mentir. Si tu nous as dit que tu vas nous protéger, alléluia, tu le feras certainement et nous avons confiance en toi. Merci Jésus parce que tu vas continuer à fortifier tes enfants. Aujourd'hui, tu vas continuer à les fortifier. Je prie pour ces gens-là qui se disaient, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Qui te questionnait, qui était découragé. Remonte-leur la morale, parce que quand bien même nous passons dans des difficultés, on invite Jésus à venir vivre avec nous, comme Daniel a invité le Dieu d'Israël, comme Shadrach et Meshach. Tu as envoyé le 4e homme pour les fortifier, pour prendre les langues de feu, pour qu'ils marchent dans le feu, comme dans de l'eau. Oh mon Dieu, envoie-nous le 4e homme, envoie-nous le Saint-Esprit, envoie-nous les anges pour fortifier tes enfants. Au nom puissant de Jésus, je déclare la guérison pour ces gens-là qui sont malades. Je déclare la paix pour ces gens-là qui manquent la paix, la sécurité. Au nom puissant de Jésus, donne-leur la paix. Je déclare que le COVID-19 est décimé dans notre pays. Je le déclare que notre pays est protégé. Je prie pour nos autorités. Je prie pour notre président. Je prie pour les ministres. Je prie pour les députés, les sénateurs. Je prie pour les gouverneurs, les administrateurs. Je prie pour toutes les autorités du pays. Au nom puissant de Jésus, je déclare la paix dans mon pays. Je déclare la sécurité. Je déclare le sang de Jésus sur notre pays. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi n'aura pas de place dans notre pays. Au nom puissant de Jésus, je prie pour que tu guéris les malades. Enlève le Covid dans le monde. Tout ce que les sorciers ont planifié, détruis-le au nom puissant de Jésus. Nous déclarons la paix. Nous déclarons la sécurité. Protège-nous, Seigneur. Tu es le protecteur, parce que même notre mort, tu vas le décider. On va se reposer. Le diable ne va pas le faire. Tourner notre tombe même comme il veut, parce que nous sommes protégés par le sang de Jésus. Merci par la puissance de Jésus-Christ. Que du sang de l'agneau que tu déploies pour guérir les malades, pour guérir les gens qui sont découragés, pour les fortifier. Fortifie-la en tous égards, Seigneur. Merci Jésus. Merci car ton sang est puissant. La puissance, c'est qui a fait que Jésus sort de la tombe. C'est ça la puissance que tu déploies pour protéger tes enfants. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen.